à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une réaction et une analyse suite aux élections municipales dont le deuxième tour s'est déroulé hier. Donc, première chose à remarquer, c'est que les médias ne parlent que de la vague écolo, alors que celle-ci, en fait, n'a eu lieu que dans leur écosystème à eux, c'est-à-dire dans les grandes villes. Évidemment, tout le reste de la France ne les intéresse pas, évidemment. Donc c'est la vague verte, voilà, c'est officiel. Et d'ailleurs, ça corrobore bien les avancées magnifiques de la, comment ça s'appelle, convention citoyenne. Voilà, donc ici, petite parenthèse sémantique, donc écolo égale citoyen. Voilà, donc ça, mettez-vous dans la tête quand vous voyez écolo, en fait, ça veut dire citoyen. Donc on ne peut être citoyen que parce qu'on est écolo. Et voilà, quand bien même ne serait-on pas écolo, puisqu'en fait, si vous regardez le profil de certains de ces écolos, en fait, ce sont des gens de la société civile, ça, il n'y a pas de problème, au contraire. Par contre, ils sont écolos comme moi, je suis zoroastre. Donc j'en conclus que, en fait, la stratégie, si on veut percer dans les grandes villes actuellement, c'est d'avoir une étiquette écolo, tout simplement. Je veux dire, il y a quelques années, c'était une étiquette PS, Voilà, on prend l'étiquette du moment. Voilà, faut s'adapter, faut être souple. Donc, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il faut être écolo, il faut prôner les bacs à compost qui attirent les mouches et les souris à tous les coins de rue. Ah, puis surtout le vélo, parce que le vélo, c'est la vélorussion, voilà. Donc, bah oui, quand on est vélorussionnaire, on pédale, quoi. Voilà. Donc, oui, je ferme la parenthèse. Donc, effectivement, les écolos ont remporté les grandes villes. Deuxième fait très très marquant de cette élection, c'est le très très fort taux d'abstention. Donc là, il est évoqué tout juste, pour susciter, alors surtout de la part de ceux qui ont perdu, un petit peu d'émoi, mais sans plus. C'est-à-dire, le mot d'ordre, ça a été de dire oui, le taux d'abstention est complètement anormal, mais ça ne remet pas en cause la légitimité de l'élection. Voilà, donc ils se sont tous donné le mot, j'ai entendu ça plusieurs fois hier soir. Donc, ouais, si, justement, le très très fort taux d'abstention remet précisément en cause la légitimité des élus. Et oui, alors bon, pour l'instant c'est légal, mais si on est un vrai démocrate, on ne peut évidemment que s'en offusquer. Mais en fait, puisque c'est quasiment admis maintenant que les minorités font les changements, eh bien, maintenant c'est complètement communément admis qu'une poignée de gens actifs décident pour le reste de la collectivité. D'ailleurs, le taux d'abstention vient de là. Il y a plusieurs analyses à cela. Non seulement le peu d'offres politiques qu'il peut y avoir maintenant sur des municipales. Ensuite, effectivement, la baisse de confiance dans le corps politique en général. Le je m'en foutisme généralisé. Les autres décident pour moi, j'ai l'habitude. Voilà. Puis ça m'arrange bien, quoi. Et puis après, l'absence totale en fait de sens collectif, puisque même d'ailleurs les gens qui votent en fait n'ont pas une démarche rationnelle qui s'inscrirait dans une réflexion d'intérêt collectif. Pas du tout. C'est plutôt qu'est-ce qui m'arrange moi par rapport à mes problématiques perso. Bon, ça, c'est pas nouveau, c'est du. Je veux dire, le clientélisme, je veux dire, c'est un truc naturel, quoi. Enfin, je veux dire, bon. Voilà, donc je constate que cette élection signe la fin de la démocratie représentative dans notre pays. Là, je veux dire, ça y est, on a touché le fond, je pense.
Et puis, bah, ma foi, je souhaite bien du plaisir aux nouveaux élus, puisqu'il y en a beaucoup qui ont zéro expérience. Donc, je vais observer. Je vais observer, ne serait-ce que dans ma ville, hein, je vais voir tout de suite l'augmentation de mes impôts, puisque je vois pas comment ils vont faire autrement qu'en augmentant fortement les impôts pour financer toutes leurs conneries, pour arroser tout le monde, toutes les assos, les copains, tout ça, parce que bon, les écolos, ça reste des gauchos, hein, je veux dire, là, faut pas se leurrer, c'est le pouvoir aux associations des copains. Voilà. Donc bien du plaisir, bien du plaisir. Alors un petit conseil pour ceux qui habitent dans ces villes, si vous êtes locataire ou ou si vous vous payez trop cher votre logement, essayez de partir, hein. Allez dans une ville moyenne hors métropole. Voilà, vous en tirerez mieux, hein, avec le télétravail, etc. Maintenant, c'est envisageable en fait, hein, de quitter les grandes villes. Voilà, je pense que d'ailleurs personne ne m'a attendu pour ça, hein. C'est un mouvement qui va se généraliser et donc laisser pourrir les villes prises par ces petites minorités d'actuels écolos. Voilà. Donc, bien du plaisir, oui, bien du plaisir pour les uns comme pour les autres. Donc, l'analyse, par contre, un peu plus supra, c'est la mascarade organisée, donc merdia politique, hein, mascarade merdia politique organisée par rapport à Macron. Donc Macron avait placé des candidats dans les grandes villes pour avoir soi-disant une assise régionale. Moi, j'y crois pas du tout. À son besoin d'assises, hein, je pense qu'il en a rien à foutre. Donc il avait mis des pantins, d'ailleurs. Buzyn à Paris, je veux dire, si ça c'est pas un aveu, même l'autre avant là avec sa tub, je veux dire, si ça c'est pas un aveu, bon, qu'il en a rien à foutre, enfin je sais pas, après si le mec il est sérieux, c'est encore pire. Mais bon, en tout cas, il a récupéré le truc, alors soit il l'a manipulé, soit il l'a récupéré, c'est pas grave, le résultat est le même, puisque ce mec fait feu de tout bois. Donc il a d'ores et déjà dit ce matin que ce résultat d'élection, plus la convention citoyenne, là, bidon, hein, complètement bidon ce truc. Enfin, je sais pas, vous avez été interrogé, vous? Bon. Bon, bref, je passe même pas là-dessus, tellement, je veux dire, là, on est dans le truc vraiment enfin, ridicule, lamentable, et au final inadmissible, quoi. Donc, il a récupéré le truc en disant que oui, ça faisait écho, donc les votes écolos plus la convention citoyenne, ben, à ce que désirent les gilets jaunes, à savoir plus de planétophilie, là. Voilà. Donc, voilà, Macron, vous les gilets jaunes, Macron, il s'est occupé de vous. Voilà, il va s'occuper du climat. Donc, c'est bien. Donc, on n'aura plus d'avions en interne. Alors, ça tombe bien, de toute façon. Bon, on va renflouer, c'est déjà le cas, hein, on va donner 7 milliards à Air France. Mais ce sera pour les vols des riches vers plus loin, en fait, hein. Ce ne sera pas pour vous, pour aller vite fait à Bordeaux ou à Lille, éventuellement sceller des contrats. Non, ça, non, c'est plus pour vous, hein. Ou alors aller visiter vos enfants parce que vous êtes séparés, etc. Ça, c'est plus pour vous, hein. Les vols internes, c'est terminé, vous faites une croix dessus. Heureusement que vous êtes vite allé en Thaïlande parce que ça va vite être terminé aussi, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, moi je me fous, hein. J'ai l'air de rigoler en fait parce que je suis complètement effarée par le truc, hein, vous aurez compris. Donc Macron fait feu de tout bois, il a récupéré ça en le tournant comme réponse aux gilets jaunes, réponse positive aux gilets jaunes, tout en sachant très bien que l'écologisme politique était une opportunité du moment qu'il a saisi, tout simplement, hein. Et c'est une opportunité d'autant plus qu'elle est minoritaire, parce que vu la montée du souverainisme et des idées souverainistes au cœur du peuple en France,
qui se répand de manière assez majoritaire, il fallait trouver un subterfuge, un truc pour contrer, puisque finalement le gauchisme ça marche pas, le libéralisme pas trop non plus, donc on choisit ça, d'autant plus que ça correspond à une nouvelle religion dont les gens sont dans le repentir permanent. Hein, ça remplace un peu la religion, ce truc-là, l'écologisme. Là, je vois hein, chez les gens je côtoie, c'est bon. Voilà, c'est des gens qui sont dans le repentir. Hein. Psychologiquement, il y a un truc assez puissant. Et donc, Macron a trouvé ça pour contrer les souverainistes. Et en fait, comme les écolos sont absolument féroces et très très actifs, bah, c'est eux qui ont agi et qui sont allés voter. Donc, par exemple, aussi profitant de la crise du coronavirus, il y a plein de gens, et on sait, c'est généralement plutôt les gens de droite qui sont prudents. Ben, ceux-là ne se sont pas déplacés, alors que les gauchistes sont allés se déplacer pour voter écolo. Autre chose, parmi ces gens, il y a beaucoup de macronistes, des gens qui ont voté Macron, mais qui sont devenus anti-Macron et qui ont cru voter contre Macron en votant écolo, parce que pour eux, le vote écolo est un vote résistant. Oui, oui. C'est un vote résistant, l'écolo, pour eux, hein, bon, voilà, contre Macron. Et donc, oui, parce qu'en fait, l'écologie, c'est éthique, hein, donc ça va, c'est opération main propre, quoi. Hein, donc, c'est facile de voter écolo. Enfin, on l'avait déjà vu aux européennes. Hein. Donc effectivement, ils ont voté écolo, croyant contrer Macron, alors qu'en fait, ils n'ont fait que l'asseoir un peu plus. Voilà, hein, de le conforter un petit peu plus. Mais en fait, ils s'en fichent parce qu'ils sont complètement Macron-compatibles. Hein. Donc il n'y a pas de souci non plus. Hein. C'est très diffus tout ça hein, comme sentiment. Donc voilà, donc ils ont pratiqué un certain dégagisme. Bah, la France insoumise ne servant plus à rien. Effectivement, il y a aussi cette partie-là. Donc, le vote écolo a été pris comme un vote dégagiste aussi. Dégagiste, anti-Macron, tout en confortant Macron dans sa position. Vous voyez que ça commence à être assez complexe. Voilà, donc, encore une fois, bien du plaisir, il faut camper sur ses positions. Le souverainisme est majoritaire dans ce pays. Il va juste falloir se bouger un peu plus le fion, va falloir enfin faire quelque chose, je pense. Hein, sortir de sa torpeur et de sa timidité et de son inaction complaisante, en fait. Hein, puis sortir des écrans. Hein. Va falloir agir maintenant. Sinon on est mort. Hein. Sinon, c'est foutu. Et puis, on sera bon pour crever dans le compost.